Donc, moi, je partage mon écran. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Rebonsoir et merci encore à vous d'être là aujourd'hui. La semaine dernière, on a travaillé sur l'écosystème Salesforce écosystème. Aujourd'hui, effectivement, on va commencer à parler de navigation. La navigation qui compte pour 28% dans l'examen de la certification Salesforce Associate. Et pour pouvoir couvrir la navigation, on va travailler sur 2 jours, aujourd'hui et vendredi. Donc, parce qu'effectivement, naviguer, voilà, il faut découvrir tout l'écosystème, tout naviguer dans tout l'écosystème Salesforce. Donc, en sommaire pour aujourd'hui, effectivement, on va introduire ce que c'est que la navigation Salesforce et on va effectivement parler des différents, entre guillemets, menus ou alors aspects de Salesforce qu'il faut connaître. Cette séance d'aujourd'hui va être très pratique, c'est-à-dire effectivement que dès que je vais terminer avec le sommaire, vous allez tous vous connecter à votre environnement Salesforce et c'est là-bas que tout va se passer. L'idée, effectivement, c'est de pratiquer. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien que je déroule cela en disant ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Non, c'est quoi le App Launcher? On va le voir, on le manipule, on navigue dessus. C'est quoi App Exchange? On va le voir ensemble et on voilà. L'idée, c'est ça. Donc, on parlera effectivement des différents thèmes tels que le App Launcher, le Personal Settings, le Adding User et les List View. Et on va aussi voir effectivement comment faire du Salesforce Service Setup ou encore créer une Knowledge Article. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir aujourd'hui terminer adding jusqu'à adding user. On va travailler jusqu'à adding user. Et pour vendredi, on va terminer, on va commencer avec Salesforce Global Search et on terminera avec les quiz, d'accord, et les practice questions. Donc, du coup, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de practice question. Tout va se faire vendredi, combiné sur la journée de mercredi et la journée de vendredi. Donc, voilà pour le sommaire de notre journée de mercredi et de vendredi. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? D'accord. Pas de questions, c'est bien. Est-ce qu'effectivement, vis-à-vis de ce qu'on a vu la dernière fois, vous avez des questions aussi? Écosystème Salesforce. Par exemple, quand on parle des différents clouds, des différents métiers, est-ce qu'il y a des questions dessus, s'il vous plaît? OK, tout semble aller. Généralement, effectivement, je ne vais pas vous cacher, c'est la première certification Salesforce, c'est la plus simple, donc j'ose croire effectivement que tout va très, très bien se passer. Maintenant, allons dans le vif du sujet concernant effectivement notre navigation. Dans la navigation, effectivement, ce qu'il faut savoir, il faut répéter, s'il vous plaît, c'est que ça compte pour 28%. Et pendant ces 2 jours, mercredi et vendredi, on va couvrir les sujets vraiment hyper importants de la navigation, les incontournables de la navigation. Parce qu'effectivement, quand on parle de naviguer dans un outil Salesforce, effectivement, on peut tout faire et on peut faire rien du tout. Voilà pour effectivement, on va travailler essentiellement sur les topics les plus importants. Je vous prends l'exemple sur le personal settings. On va parler du setup. On va parler effectivement de global search. C'est des éléments hyper importants qui reviennent à chaque fois dans le quotidien des utilisateurs. D'accord? Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que de toute manière, la navigation est quelque chose qui couvre finalement tous les différents thèmes de Salesforce. Parce qu'effectivement, de toute manière, vous allez naviguer tout le temps. Donc, navigation, effectivement, oui, pour cette partie, ça compte pour 28%, mais en vrai, quand on parlera de rapport et dashboard, quand on parlera de data model, c'est aussi de la navigation. Parce qu'effectivement, de toute manière, il faut bien pouvoir naviguer dans Salesforce pour pouvoir l'utiliser. Donc, dites-vous que littéralement, navigation avec 28% n'est tout simplement que l'introduction de la navigation parce que de toute manière, au quotidien, vous allez naviguer dans l'outil Salesforce. D'accord? Et puis pour compléter aussi, ce qu'il faut savoir, je le dis parce que, je vais le dire parce qu'effectivement, je ne sais pas vers quelle carrière vous allez vous orienter après. Et évidemment, je pense peut-être Jordan va aller dans le développement, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des difficultés rencontrées par les développeurs, par les architectes, par les administrateurs sur le terrain, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas fait cette certification associée. Parce qu'à l'époque, elle n'existait pas en fait. C'est-à-dire effectivement qu'un développeur Salesforce
devenait développeur Salesforce parce qu'il avait les bases du développement et il allait faire la certification, il était développeur. Sauf qu'en fait, il développait des choses sans pour autant les comprendre parce qu'il ne connaissait pas Salesforce en termes de front-end. C'est la raison pour laquelle ils ont mis cette certification qui, pour eux, est de valider déjà ce que c'est, ce qui vous permet demain, quand vous êtes dans le développement, dans l'architecture, au moins vous savez exactement que quand je crée un nouveau champ dans l'objet compte ou dans l'objet prospect leads, voilà effectivement comment ça se comporte. Je le dis parce que sur les différents projets que j'ai faits, ou même encore le projet actuel, on a eu ce souci où effectivement, je ne vais pas vous cacher, les développeurs, c'est qu'ils développent, c'est vraiment un mode technicien. C'est-à-dire, effectivement, on lui dit qu'il faut un nouveau champ, il développe, et il ne veut même pas savoir si c'est cohérent côté business avec ce que veut le client. Parce qu'effectivement, on lui dit de développer, il développe. Pourtant, effectivement, en faisant cette certification-ci, ça vous permet de comprendre, entre guillemets, le rendu et de pouvoir, quand vous allez travailler en back-office, de savoir effectivement quel est l'impact réel de votre travail sur l'usage du client. D'où, effectivement, cette certification est hyper importante, peu importe effectivement le chemin que vous allez prendre, consultant, administrateur ou encore architecte, peu importe, il est hyper important, effectivement, de comprendre comment est organisé l'outil avant de rentrer dans le code, avant de rentrer dans l'architecture. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous connecter à votre environnement Salesforce. Et dites-moi quand c'est fait pour tout le monde, s'il vous plaît. Connectez-vous à votre environnement Salesforce et dites-moi quand c'est tout bon. Des difficultés ou alors tout est bon? Ça y est, c'est fait. Parfait, merci Cécile. On attend Marianne et Jordan. Jordan? Oui, je suis là. C'est pas encore bon pour moi. Une seconde. Parfait. Marianne, quel niveau, s'il te plaît? Tant pour moi, hein, de mon côté, je suis pas encore bien là. Étant donné que demain, ça dérangeait même d'abord, donc là, ça a recommencé seulement à tourner. D'accord. Voilà. Ok. Bon, au moins, on a Cécile J'allie déjà le qui est point. connectée. On a Cécile qui est connectée, c'est déjà pas mal. De toute manière, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez voir exactement comment ça se déroule. Pas de souci. Mais si vous pouvez vous connecter, même vous exercer pendant le cours, même après le cours, ce serait parfait. Donc, on va commencer. Marie, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Merci. Parfait. Donc, du coup, le premier thème sur lequel on va tabler pour parler de navigation, c'est ce qu'on appelle l'App Launcher. Et rappelez-vous, effectivement, j'ai dit, je vous présente les choses en anglais, j'explique en français. L'App Launcher, c'est tout simplement exactement comme dans votre téléphone portable, vous avez effectivement un menu où il y a différentes applications. App Launcher tient pour lanceur d'applications. En gros, effectivement, c'est là où il y a toutes les applications Salesforce. Parce que rappelez-vous, dans Salesforce, je peux avoir plusieurs applications. Je peux avoir une application Sales pour les ventes, une application Service, une application Outreach, une application
Marketing Cloud, une application commerce. En fait, tout dépend effectivement de l'usage dont je fais de mon Salesforce. Donc, effectivement, Salesforce réunit dans App Launcher toutes les applications dont vous avez besoin au quotidien. Et effectivement, vous pouvez épingler les applications que vous utilisez le plus souvent, les mettre en favori. Vous pouvez aussi effectivement les catégoriser, c'est quelque chose qui est possible, et vous pouvez aussi les rechercher à travers la barre de recherche. Mais concrètement, à quoi ressemble l'App Launcher? Pour ça, effectivement, de mon côté, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vous montre à quoi ça ressemble au niveau de mon Salesforce. Donc, du coup, si je me connecte à mon Salesforce, et aujourd'hui, effectivement, cette barre à droite de l'écran, à gauche de l'écran, pardon, c'est mon App Launcher. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. D'accord? Je vais demander à Cécile, est-ce qu'on a la même visibilité, la même barre de gauche? Ou alors Le problème, c'est que je ne vois pas ton écran. Ah, pardon. Merci, Cécile. Désolé. Donc, du coup, je disais, quand on parle de App Launcher, effectivement, c'est ce menu-ci qui comporte plusieurs applications. Cécile, est-ce qu'on a la même vue ou alors tu as une autre vue? Il est possible d'avoir une autre vue. Hein? Oui, moi, j'ai une autre vue. Exactement. Du coup, je vais inviter Cécile à partager son écran pour qu'on puisse voir son autre vue. Moi, ma vue à moi, elle est comme ça. Mais effectivement, vous allez voir, la vue la plus commune, c'est celle qu'on va voir chez Cécile. Cécile, s'il te plaît, je t'invite à partager ton écran. On a perdu Jordan. Alors, attends 2 secondes. OK. Parfait. Je suis en train de Là, si loader. vous le voyez. Là, vous le Oui, voyez. oui, je me vois. OK. Alors, du coup, moi, Salesforce, c'est à ça droite que de je l'écran. vois. Et du coup, le lanceur, il est là. Exactement. Parfait. Donc, du coup, effectivement, ça ressemble à ceci. Pour certaines vues, pas différentes de la mienne, par exemple, on peut avoir à gauche de l'écran les 9 petits points qui sont effectivement l'App Launcher. Si on clique dessus, on peut rechercher tout simplement en renseignant l'application que l'on veut. Ça peut être Sales, ça peut être Service, ou alors on peut cliquer sur View All. Tout en bas de l'écran, View All, effectivement, on a toutes les applications et autres outils utilisés dans Salesforce. Si on fait dérouler, s'il vous plaît, à droite de l'écran, voilà, exactement. Encore plus bas, voilà les différentes applications. Et en dessous, on a tous les items qui sont reliés. Ça peut être les objets, ça peut être effectivement des outils nécessaires à l'usage de Salesforce. Donc, voilà ce qui est effectivement ce qu'on appelle le App Launcher dans Salesforce. C'est tout simplement le répertoire d'applications et d'outils disponibles dans votre Salesforce. Donc, voilà l'App Launcher. Des questions, s'il vous plaît? Cécile, Marianne? Non. Si tu as dit qu'il y avait des objets, c'est ça? Là, Oui. item, Voilà, c'est les justement. différents objets? Les différents objets et différents outils. Pas seulement des objets, mais des outils aussi. Je prends le cas, par exemple, de Process Exception ou alors de tout ce qui est Quick Test. C'est des outils disponibles, le chatter, c'est des outils disponibles dans votre Salesforce, mais qui ne sont pas forcément utilisés au quotidien. Mais il y a aussi quelques objets comme Account, Cases, ainsi de suite. Mais après, il y a d'autres outils. D'accord. Donc, du coup, mais au-dessus, effectivement, comme vous pouvez remarquer, au-dessus, c'est vraiment les différentes applications qui vous permettent de travailler au quotidien. Les items en bas, ils sont moins utilisés. Ce qui vous importe, c'est vraiment ici, vous avez vos différentes applications, comme vous pouvez le remarquer, qui vous permettent de travailler au quotidien. Voilà les différentes applications disponibles. Donc, voilà effectivement comment fonctionne l'App Launcher. Donc, du coup, quand à l'examen vous parlera de l'App Launcher, dites-vous que c'est tout simplement le répertoire d'applications et d'outils disponibles dans Salesforce, tout simplement. Voilà. Des questions, Cécile, des questions, Marianne? On a retrouvé Jordan? Non, ça va. Ok, Jordan, tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai été déconnecté là.
D'accord. On va juste te montrer vite fait ce que c'est que l'App Launcher dans votre environnement. À droite, à gauche de l'écran, on a les 9 petits points. Quand on clique sur les 9 petits points, on voit bien marqué App Launcher. C'est le lanceur d'applications. Et quand on clique sur View All, on a accès à toutes les applications disponibles dans Salesforce, dans votre Salesforce. On peut cliquer sur View All, s'il te plaît, Cécile. Parfait. Donc, du coup, ici, effectivement, comme tu peux voir le sous-titre en haut à gauche, tu avais All App. Et tout en dessous, tu as les All Items qui sont disponibles pour l'application, pour ton Salesforce. Donc, voilà les différentes applications qui sont exactement comme dans un téléphone, où tu as les différentes applications. Tu as Waze, tu as, je dis une bêtise, hein, tu as Amazon, tu as voilà, EDF, ainsi de suite, ou alors Eneo. Donc, du coup, voilà les applications qui te permettent au quotidien de travailler. Et en dessous, c'est les différents outils, y compris des objets, y compris effectivement des outils nécessaires pour votre quotidien, mais qui sont moins utilisés. Donc, en dessous, all items, qui sont moins utilisés au quotidien. Le plus important, c'est vraiment ce qui est au-dessus, c'est les différentes applications. C'est celles qu'on utilise au quotidien. Donc, voilà pour l'App Launcher. Voilà comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que tu as des questions, Jordan, ou alors Marianne? Pas de questions pour moi. OK, parfait. Donc, du coup, voilà exactement comment l'App Launcher fonctionne. Merci, Marianne. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran. OK. Du coup, donc, vous avez compris exactement comment fonctionne l'App Launcher. Maintenant, on a l'App Exchange. C'est assez simple. Salesforce, effectivement, a un outil appelé App Exchange. C'est tout simplement, exactement comme App Store ou encore Play Store, c'est la marketplace de Salesforce, tout simplement. Ça permet effectivement de pouvoir accéder aux différentes applications autres que Salesforce que l'on peut connecter ou alors intégrer avec Salesforce, tout simplement. Donc, dites-vous effectivement que quand vous avez votre téléphone, vous allez dans l'App Store ou dans le Play Store et vous téléchargez une application, parce qu'elle est compatible avec votre système d'exploitation AOS, par exemple. Donc, c'est le même principe avec Salesforce, c'est juste Salesforce. Je décide effectivement de mettre en place une marketplace. Je collabore avec différentes applications telles que Slack, telles que, je dis une bêtise, Teams, telles que, je ne sais pas, autres. Et je les installe dans la marketplace, ce qui fait effectivement que toute personne, tout administrateur de la plateforme Salesforce dans une entreprise peut aller télécharger des applications et l'installer dans son Salesforce. C'est ce qu'on appelle l'App Exchange. Donc, à quoi est-ce que ça se résume? Il y a plusieurs façons d'y accéder. Hein. Moi, je vais vous montrer déjà une manière assez, elle est assez simple, hein, mais on verra effectivement avec l'écran de Cécile une autre manière aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et si demain vous faites la certification administrateur, vous allez le voir encore plus, c'est que Salesforce n'a pas une seule vraie réponse pour pouvoir faire des choses. On peut vous poser un problème, vous avez 4, 5 méthodes pour pouvoir trouver la solution. Donc, si on me dit d'accéder à l'App Exchange aujourd'hui, moi, je peux faire dans Open Advanced Setup et, pardon, je fais App, pardon, je renseigne App Exchange. Tout simplement, LL. Vous voyez effectivement que dans la barre de recherche, dans le setup, je peux renseigner App Exchange et je clique dessus et il me propose de Go to App Exchange. Vous allez voir exactement à quoi ça ressemble. Ici, effectivement, cet App Exchange, vous pouvez remarquer dans le lien, c'est appexchange.salesforce. C'est littéralement toutes les applications auxquelles je peux accéder et pouvoir les installer dans mon Salesforce. Elles sont catégorisées par thème finance, ressources humaines, vente, IT admin, intégration et so on. Donc, du coup, selon mon besoin, je peux dire effectivement, je veux une application pour des raisons administratives. Donc, je vais cliquer sur IT et administratif. Et il va me proposer effectivement, voilà, ça peut être un calendrier par exemple. Je peux décider, je veux un calendrier. Ou je veux effectivement un outil qui me permet de pouvoir charger les données. Je peux télécharger Data Loader, par exemple. Donc, du coup, ici, vous avez toutes les applications disponibles qui vous permettent au quotidien de
pouvoir rajouter. En gros, vous avez acheté Salesforce, on va dire, tout simplement vite, et vous voulez de nouvelles applications, vous pouvez rajouter selon la demande du client. Le client peut vous dire, je veux effectivement un outil qui me permet de faire des emails, et quand j'ai des rendez-vous, le rendez-vous va directement se mettre dans le calendrier de mon Outlook. À ce moment, effectivement, on peut ouvrir, télécharger un outil comme Email and Calendar Integration. Ça fait en sorte, effectivement, que vos rendez-vous pris dans Salesforce, je me dis, j'ai un rendez-vous tel jour, jeudi à 16 avec un client, le rendez-vous va automatiquement se mettre dans mon Outlook. Du coup, je n'ai pas besoin de mettre dans les deux outils, tout simplement. On ne connaît que les deux. Donc, du coup, ça, c'est possible. Donc, voilà, par exemple, les différents outils que je peux avoir liés à l'admin. Je peux me dire, bon, je veux aussi des outils liés à tout ce qui est data management. Voilà. Duplicate Management, c'est un outil que je peux télécharger et installer dans mon Salesforce qui me permet de pouvoir détecter les comptes en double. Parce qu'effectivement, l'une des difficultés dans l'usage de Salesforce, c'est qu'il peut arriver que l'on crée des doublons. C'est-à-dire doublons, ça peut être même 3-4 fois. On peut créer un compte 3-4 fois. Ça peut arriver, effectivement. Donc, du coup, généralement, on a des outils qui nous permettent de détecter les doublons, de les extraire et de pouvoir les effacer sans pourtant affecter nos données. Donc voilà, il y a vraiment différents outils selon les différents thèmes. Translation aussi, on peut décider qu'on va pouvoir, par exemple, dans notre Salesforce, traduire, en fait, avoir notre Salesforce en Bambara, en Wolof ou en Bassa, par exemple. Effectivement, on peut télécharger l'outil de traduction et avec l'IA, on fait en sorte effectivement qu'il puisse traduire tout notre Salesforce en Wolof, en Bambara ou encore en Bassa, par exemple. Bassa, c'est une langue au Cameroun, Cécile. Donc voilà. Donc voilà effectivement comment, oui, j'ai un Salesforce, mais effectivement, grâce à l'App Exchange, je peux effectivement rajouter de nouvelles applications dans mon Salesforce, tout simplement. Et ceci, effectivement, va avec la demande client, avec l'usage qu'il souhaiterait en faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'App Exchange? Oui, j'ai une question, c'est si on prend par exemple l'application qui automatise le mail et l'agenda, est-ce que ça dispense de faire des workflows ou pas du tout? Donc c'est deux manières de le faire. Juste, ça dispense de faire des workflows, justement. C'est ça le but. OK. Le but, justement, de l'application, c'est tout en un, tout est déjà prêt, everything's ready. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer, j'intègre et ça fait le travail. Je n'ai plus besoin de faire de workflow, il va chercher l'information parce qu'effectivement, en gros, dites-vous que c'est un workflow déjà mis en place bien avant. En gros, on a imaginé que, je dis bêtise, hein, tel workflow revenait très souvent, tout simplement. On s'est dit, il serait pas mal de développer une application qu'on pourrait intégrer qui ferait le job sans qu'on ait plus besoin de créer les workflows à chaque fois, en fait. Donc voilà, ça fait le job tout Ah, simplement. Voilà, on fait juste les paramétrages nécessaires et le workflow n'est plus nécessaire. L'email arrive, le calendrier se met à jour tout seul. C'est tout c'est bon? bien. Ouais. Parfait. Oui, Jordan. Jordan? Je voudrais savoir, est-ce que ces apps Exchange sont payants ou il y a d'autres gratuits, d'autres payants? Les deux. Il y en a effectivement qui sont. Effectivement, celles qui sont beaucoup plus puissantes, celles qui sont gratuites sont moins puissantes, tout simplement. Effectivement, tout dépend du budget du client. Généralement, le client va vous dire, ouais, moi je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais pouvoir faire ci. Je dis, OK, donnez-moi 2 jours, je fais des recherches. Et après, vous nous présentez, hey, on a deux applications. Si vous prenez celle-ci, elle va vous coûter 15 € le mois. Si vous prenez celle-là, elle est gratuite, mais par contre, vous ne pouvez pas faire complètement ce que vous voulez. Le client décide, ce qu'il prend, vous validez, et puis vous l'installez, tout simplement. Et vous faites des démos après. Donc, ça dépend des outils. Ça dépend. Oui, Jordan. Oui. Je voudrais savoir, supposons le client voudrait quelque chose en particulier qui se retrouve sur l'app Exchange, mais c'est payant par exemple. Est-ce qu'il est Oui. possible qu'il fasse développer lui-même sa propre solution et qu'il intègre à Salesforce? Généralement, il ne va pas lui-même développer, il va vous demander de développer. Soit on lui dit, on prend de la Exchange, ça nous coûte 15 € le mois. Vous allez utiliser Salesforce pendant 20 ans, donc du coup, calculez
ce que vous avez dépensé, soit on développe. À ce moment, effectivement, on travaille sur la user story, on voit combien de points ça peut effectivement correspondre, on voit combien de jours il faut effectivement pouvoir développer ça et mettre en production, et on calcule en se disant, bon, il faut 4 000 € pour pouvoir mettre en place, d'accord, à travers le développeur. Si vous payez la licence plutôt de App Exchange, ça vous coûtera sur 20 ans, je dis une bêtise, hein, 40 000 €. Donc, il va se dire, bon, allez, on paye 3 000 à 4 000 € pour un développeur, comme ça, il développe la chose. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais jamais le D'accord. client. Et Oui, vas-y. ok. Et lorsque ça sera développé, je voudrais savoir, ça se retrouvera pas forcément sur l'App Exchange, c'est bien ça. Ça sera juste dans son Salesforce à lui, à son. Exactement. C'est ce qu'on appelle dans son org, Ok. ORG. Ça se retrouve essentiellement dans l'org du client. C'est à lui tout seul, en fait. C'est quelque chose qui a été développé pour lui. Je prends l'exemple. Il y a quelques années, quand je travaillais sur une mission, effectivement, en France, on avait effectivement développé, justement, à l'époque, on n'avait pas cette solution de Outlook, le calendrier qui se synchronise avec le calendrier Salesforce. Et du coup, on a dû développer ça en interne pour pouvoir effectivement synchroniser les deux. Mais effectivement, c'est resté chez le client et voilà, c'est pas arrivé sur l'App Exchange. Mais c'est bien après, effectivement, qu'on a eu ces applications-là disponibles sur l'App Exchange. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Il fallait le développer en interne. Donc, ça peut arriver. Mais ça reste sur le client. L'App Exchange, effectivement, rappelez-vous, c'est tout simplement des entreprises qui ont développé des applications compatibles avec Salesforce, qui ont signé des partenariats avec Salesforce pour pouvoir avoir leur application sur l'App Exchange, tout simplement. Donc, effectivement, aujourd'hui, Jordan peut développer une application qui est tellement géniale, va la vendre dans Salesforce, tu dis, voilà, moi, je vais vous vendre ceci, ou alors intégrer sur l'App Exchange. Ils font les tests, ils valident, et puis, demain, on retrouve l'application de Jordan disponible sur l'App Exchange, en fait. Et maintenant, le client ou alors l'utilisateur a le choix, quand il navigue, il décide quelle application, finalement, répond mieux à ses attentes, et il la télécharge et il la met en place. Oui, Jordan. J'ai pas bien compris. Vous avez dit le développeur vend à l'App Exchange, c'est bien ça? C'est-à-dire aujourd'hui, Ou il demain, paye Jordan peut plutôt à l'App décider de Exchange? travailler. Il valide un contrat avec Salesforce pour que son application soit disponible sur l'App Exchange. Il ne vend pas à Salesforce. Il permet juste que l'application soit disponible, téléchargeable sur l'App Exchange. Parce que son application, il peut aussi la mettre à disponibilité de SAP, de Odoo ou encore de Microsoft, quoi, par exemple. C'est juste qu'on pourra l'acheter ou alors la télécharger sur l'App Exchange. C'est tout bon? D'accord, merci. C'est tout bon. Parfait. De rien. Parfait. Donc, vous avez remarqué comment, effectivement, moi, je suis passé par le setup pour pouvoir accéder à l'App Exchange. Par contre, je vais demander encore une fois, Cécile, est-ce que Cécile peut partager son écran pour nous montrer comment elle ferait? Parce que vous avez remarqué, effectivement, qu'on va arriver au même résultat, mais on ne passe pas par le même chemin. Ça, c'est la beauté de Salesforce. C'est qu'effectivement, toutes les routes mènent littéralement à Rome avec Salesforce. Donc, du coup, Cécile, on va faire ensemble montrer comment accéder à l'App Exchange avec l'environnement dans lequel elle est, par exemple. Parfait. Donc, du coup, c'est assez simple. C'est comme tout à l'heure, on va aller dans l'app, le launcher. Les 9 petits points. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Ça y est. Oui, on le voit très bien. Donc, on va aller dans l'app, launcher, les 9 petits points, 3x3, à gauche de l'écran. Et on va tout simplement taper app. On peut taper juste dans la barre de recherche. Hein. Ah, d'accord. Moi, j'allais là, moi. Oui, tout Visite, simplement. Voilà. App Exchange. Du coup, là, effectivement, c'est ça la beauté de Salesforce, c'est que finalement, on peut naviguer. Là, on va passer Salesforce. Voilà. On peut effectivement faire plein de choses. Voilà. On a, en haut à gauche, à droite de l'écran, qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est ça. Visite. D'accord. Voilà. Exactement. On a cliqué sur l'App Launcher et à gauche, on a Visite. Tu peux cliquer sur la droite de l'écran. Hein. À droite de l'écran. Ça y est, c'est fait. Ah, il y a un décalage. Fait, voilà. Ouais. Oui, il y a un décalage. Voilà. Donc, voilà. Donc, depuis l'App Launcher, à droite de l'écran, on a aussi effectivement notre marketplace appelé App Exchange. Voilà comment on peut accéder. Donc, c'est ça la beauté de Salesforce, c'est que finalement,
il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et c'est là où moi, je reproche un tout petit peu à SAP, où SAP est très carré, où un chemin, c'est le même à chaque fois. Mais cette fois, effectivement, on peut naviguer différemment pour arriver au même résultat. Si demain, vous vous inscrivez pour la certification administrateur, vous allez remarquer que c'est encore beaucoup plus poussé là-bas parce que derrière, on va vraiment travailler sur la mise en place des flows, on va travailler sur les configurations, sur le développement de Lightning App. Et vous allez voir effectivement que je peux vous poser un problème, vous êtes trois, mais vous allez faire trois cheminements différents pour y arriver. Mais le résultat sera le même, vous allez réussir, par exemple. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est la beauté avec Salesforce. Merci beaucoup, Cécile. On va continuer. Je reprends le partage. Parfait. Du coup, si c'est bon pour App Exchange, Marianne, j'espère que tu nous entends. Réponse. OK. J'espère qu'elle nous entend. On va passer à la sandbox. Sandbox, en français, veut dire bac à sable. Exactement comme sur les plages, on a des enfants, on a nos enfants, effectivement, qui ont du bac à sable et qui ils font la petite fête dans le sable. Donc, c'est quoi le sandbox dans Salesforce? Très important. Je vous invite vraiment à le retenir, c'est très important. Les sandbox, c'est tout simplement des copies de votre Salesforce org. Tout simplement, un exemple assez clair. Vous êtes développeur, vous êtes administrateur, vous êtes chez un client. Il a son Salesforce. Il faut effectivement l'améliorer. On est d'accord effectivement que pour l'améliorer, vous n'allez pas directement travailler dans l'org qui est en ligne. Quand on parle d'org, c'est vraiment l'instance de production. Vous n'allez pas travailler dedans, en fait, parce que derrière, si vous faites une bêtise, si vous effacez les comptes clients par erreur, tout est perdu. Donc, du coup, pour pouvoir travailler dans un environnement sain, sans pourtant affecter le business du client, il y a ce qu'on appelle des sandbox, qui sont tout simplement des copies, soit partielles, soit complètes, de l'environnement org du client. En gros, vous arrivez par exemple chez BMW, ils ont leur org dans lequel ils travaillent aujourd'hui. Si vous voulez faire des modifications, avant de les faire en production dans l'org, vous dites, OK, je vais télécharger une sandbox. Ça peut être développeur, ça peut être pro, ça peut être juste partiellement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire toutes les manipulations que vous souhaitez. Une fois que vous êtes satisfait de vos manipulations, d'accord, vous les testez, d'accord, et une fois que c'est bon, vous pouvez les pousser en production. En gros, quand vous allez les pousser en production, ça va venir écraser, entre guillemets, ce qu'il y a déjà et mettre la nouvelle version. En gros, c'est comme si actuellement le client utilise la version 1, d'accord, de son Salesforce. Vous, derrière, vous copiez cette version 1-là, vous allez la modifier pour pouvoir lancer les nouveaux champs, vous changez la langue, vous changez la devise, la monnaie, ainsi de suite. Une fois que c'est bon, vous la poussez en production. En gros, elle va aller remplacer la version 1 et va devenir la version 2. Donc, c'est ça à quoi correspond la sandbox. C'est juste des copies de la production de notre environnement. On appelle ça la production, la prod. Est-ce qu'il y a des questions sur la sandbox, s'il vous plaît? Je pense que c'est assez clair quand même. On est d'accord? La sandbox. Okay. Pas de question. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que généralement, dans les projets, quand on parle de différents sandbox, on parle de la sandbox build, on parle de la dev, on parle de l'UAT, par exemple. Donc, c'est différents environnements sandbox qu'on peut avoir, build, UAT ou encore dev. Voilà. Donc, on travaille donc pour pouvoir effectivement ne pas affecter l'environnement réel du client. Donc, voilà ce que je peux dire pour la sandbox. Là, effectivement, la version de Salesforce qu'on a aujourd'hui, d'accord, ne nous permet pas de créer du sandbox. Sinon, on l'aurait fait. Je l'aurais fait avec moi volontiers, mais malheureusement, la version qu'on a ne nous permet pas d'aller faire une copie
de l'environnement voulu. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Pour l'examen, on ne va pas vous demander de faire des copies de sandbox. Voilà. Mais voilà à quoi correspond littéralement une sandbox. Des questions, s'il vous plaît? Encore je continue? Parfait. Non. OK. Du coup, on va passer maintenant à Salesforce Setup. En gros, Salesforce Setup, c'est quoi? C'est tout simplement le menu qui vous permet, en tant qu'administrateur, pourquoi j'insiste sur administrateur? Parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder au setup. C'est-à-dire, effectivement, que chez un client, vous avez effectivement des commerciaux qui utilisent Salesforce, ils n'ont pas accès à setup. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas administrateurs. Parce que dans Salesforce, il y a différents rôles, en fait. Il y a les admins, comme vous, il y a des utilisateurs standards, on va le voir dans la foulée. Mais effectivement, pour le setup, il n'y a que les administrateurs qui ont accès au setup. En gros, ils peuvent tout simplement modifier l'environnement setup. Ils peuvent travailler sur la sécurité, ils peuvent travailler sur les flows, ils peuvent travailler effectivement sur tout ce qui concerne l'environnement dans lequel travaille le client. En gros, c'est comme si dans votre téléphone, vous allez dans paramètres, tout simplement. C'est le même principe. Allez dans paramètres pour dire désormais, je souhaiterais, par exemple, que les notifications de Google ne sonnent plus. Je souhaiterais effectivement que désormais, cette notification-ci sonne, mais seulement entre 10h et 20h. Donc, c'est ça qu'on appelle le setup. Donc, on va voir ensemble comment y accéder. Je l'ai montré déjà il y a quelques secondes, mais je vous le remontre à nouveau. Donc, quand vous êtes dans votre Salesforce, d'accord, vous avez effectivement la petite roue là, le gear, en anglais on dit gear. Vous cliquez dessus et derrière, vous avez ici Advanced Setup. Une fois que vous avez là-dedans, vous pouvez, j'ai bien noté Marianne, je te reviens s'il te plaît. Dans le setup, effectivement, vous avez les différents éléments sur lesquels vous pouvez faire des modifications. Je tiens à préciser que dans le setup qu'on a en face de nous, les modifications que vous ferez affecteront toute personne qui utilise votre Salesforce. D'accord? Donc, par exemple, si je décide de travailler sur les objets, vous avez ici votre Quick Find. Je peux dire Object Management Manager. Voilà. Et ici, je peux accéder aux différents objets développés dans mon Salesforce. Je vais travailler sur les comptes. Travailler sur les comptes. Et ça, c'est le menu des comptes. J'ai effectivement les différents champs. J'ai les champs et leurs relations. J'ai effectivement le type de record. Mais là, c'est vraiment pour les administrateurs. Mais on ne va pas entrer trop dans les détails. Mais effectivement, je peux faire des modifications. Par exemple, derrière moi ici, j'ai rajouté un nouveau champ. Je peux rajouter de nouveaux champs, par exemple. Mais encore une fois, ça, c'est pour les administrateurs, la certification administrateur. Je peux rajouter de nouveaux champs. Ainsi de suite. Vous voyez, effectivement, je peux choisir à quoi va ressembler le champ. Si je veux créer un champ qui parlera d'argent, je dis currency et je continue, ainsi de suite. Je crée le nom, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà comment je peux créer un nouveau champ. Avant de prendre ceci, je vais prendre Marianne, si Marianne peut revenir à sa question. Marianne? Non. OK, Cécile? Oui, c'était juste pour savoir cette page, comment on l'appelle du coup? C'est la page de configuration? Oui, d'accord. C'est la page de configuration, le setup, oui. Ah, OK. C'est tout. Donc, OK, merci. Donc, du coup, effectivement, ici, je peux faire plein de choses. Par exemple, effectivement, je peux avoir accès à Einstein, par exemple. Ça, c'est l'outil, effectivement, d'intelligence artificielle. Mais quand tu y avoir accès, c'est vraiment dans le paramétrage. Si je veux le changer, si je veux l'améliorer, si je veux des modifications. On a aussi Slack qui est bien là. Je peux ici gérer la connexion à Slack, à mon Salesforce. On peut voir effectivement qu'ici, pour le moment, il n'y a aucune request. Je peux la créer. On peut voir effectivement que je peux voir les utilisateurs et leurs permissions. Par exemple, en termes d'utilisateurs, je vois effectivement que pour le moment, on a 2 utilisateurs. On a
Salesforce IQ Integration, et on a moi, et on a quel rôle? Moi, je suis administrateur, lui, il est intégrateur. D'accord? Donc, voilà comment les rôles. Les rôles, effectivement, c'est qui peut faire quoi. On n'en parlera pas parce qu'effectivement, c'est réservé à la certification administrateur. Mais effectivement, les rôles, c'est qui peut voir quoi. En gros, ce que le président peut voir, le PDG peut voir, ce n'est pas la même information que le commercial peut voir ou encore que l'administrateur peut voir, l'administrateur de vente peut voir. Donc, voilà, les différents groupes, les différents profils, voilà, qu'on peut créer. Par exemple, on crée vraiment les permissions. Qui a le droit de faire quoi? Je peux créer des permissions telles que, par exemple, je dis, toutes les personnes qui ont un compte standard n'ont pas le droit de créer de compte client. Je peux faire ça, en fait. Donc, du coup, c'est là. Donc, dans Setup, on a effectivement la possibilité de faire tout ce que l'on veut. Et une astuce, si vous recherchez une information dans le Setup, tapez juste le mot-clé. Là, tout simplement. Renseignez juste le mot-clé. Ça vous évite effectivement de défiler et de vous dire c'est où, c'est pas où, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc voilà pour ce qu'on appelle le setup. Rappelez-vous, ce setup-ci a un impact sur l'environnement complet. Donc, si vous faites des changements ici, s'il y a 1000 utilisateurs, les 1000 seront affectés par votre changement. C'est la raison pour laquelle il n'y a que l'administrateur Salesforce qui a le droit de faire ces modifications-là. Donc, voilà. Des questions dessus, s'il vous plaît? Parfait. OK. Du coup, si c'est bon pour Salesforce Setup, on va passer à Personal Settings. La différence avec Salesforce Setup, c'est que Personal Settings, c'est des configurations que vous faites, mais qui ne vous affectent que tout seul, en fait. En gros, c'est, je peux décider de changer la langue, je peux décider de changer mes horaires de travail, je peux décider de changer à quel moment je vais recevoir des emails, tout simplement dans Salesforce, mais ça n'affecte que moi, en fait. C'est la raison pour laquelle on parle de Personal Settings, paramétrage personnel. Et comment on y accède? C'est beaucoup plus simple. Encore, là, je vais dans le menu, je vais dans le menu principal. Une fois que je suis ici, tout à l'heure, pour aller dans le Global Setup, je suis passé par ici. Par contre, dans le Personal Settings, je viens tout simplement dans View Profile. Le petit bonhomme qui est là, je clique dessus et vous allez remarquer effectivement qu'en dessous de mon nom et de mon environnement, j'ai Settings. Donc, rappelez-vous, la différence, c'est que ici, c'est des changements qui m'affectent que moi. Personne d'autre. Personne d'autre. Je peux décider effectivement que je veux changer ma langue. Pour le moment, c'est English Cameroun. Je peux décider que non, la langue va être français. Je peux changer. Par contre, si j'ai un collègue qui connaît assez fort, qui utilise l'anglais, il restera tout sur l'anglais. Mais moi, je suis en français, lui, il est en anglais. Le seul changement que j'ai fait, c'est tout simplement pour moi, tout seul. Et là, je vais remettre en anglais. Voilà, je remets en anglais. Je peux aussi décider de voir, par exemple, changer mon mot de passe. C'est ici, effectivement, que je peux faire ce type de changement. Rappelez-vous, ça n'affecte que moi, en fait. C'est mon mot de passe à moi. Je peux voir mes connexions. Je peux voir, effectivement, je peux voir l'historique de mes connexions. Voilà. Je sais effectivement que j'étais connecté, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir là. Et comme vous pouvez remarquer, effectivement, je sais d'où est-ce que j'étais connecté. Là, vous voir la Suisse. Je sais effectivement à quelle heure, le jour, ainsi de suite. Et l'adresse IP du PC qui s'est connecté. Mais je peux voir effectivement ici que Salesforce s'est connecté aussi sur mon org. Parce qu'effectivement, j'ai fait une modification, il a dû se connecter. Mais l'information personnelle, vous pouvez remarquer effectivement que je peux changer mon nom. Je peux dire, ben, désormais, c'est Marc, tout simplement. Je peux renseigner l'adresse. La compagnie est là, D-Academy. Je peux dire effectivement, voilà les horaires. Voilà. Ça n'affecte que moi. C'est mon changement. Vous voyez? You are setting a big change. Donc, voilà effectivement ce qu'on appelle le personal setting.
voilà le calendrier, par exemple. Je peux décider effectivement de comment organiser mes journées, par exemple. Les emails. Donc, en gros, effectivement, ici, je fais ce que je souhaite faire. Meeting settings. Je peux décider effectivement que le vendredi, je ne travaille pas. Ce qui fait que dans mon Salesforce, le vendredi, c'est marqué que je ne travaille pas en fait. Donc, vous pouvez me mettre un meeting le vendredi parce que de toute manière, je ne travaille pas. Parce que c'est ce que je fais. Les horaires, je peux dire, bon, le lundi, je commence à midi. Voilà mes horaires. Tout simplement. Donc, voilà ce qu'on appelle le personal settings. Donc, encore une fois, pour y accéder, c'est très simple. Le petit bonhomme, profil, en dessous, settings, et vous avez accès à ce que vous voulez. Mais encore une fois, si vous recherchez à faire quelque chose, n'hésitez pas à tout simplement changer, rechercher la language, par exemple. N'hésitez pas. La petite recherche des mots-clés, et voilà. Voilà pour ce qu'on appelle personal settings. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, pour le personal settings? Pendant l'examen, vous aurez ces questions. On va vous poser des questions où, effectivement, la réponse pourrait être soit personal settings, soit effectivement setup. En gros, on va vous dire, un client souhaiterait effectivement changer la langue d'usage juste pour lui. Où est-ce qu'il doit le faire? Setup, personal settings, company settings. Il faut choisir la bonne réponse. Ça viendra, je vous promets. Donc voilà. Des questions, s'il vous plaît? Sur le personal settings? Non. OK. Parfait. Du coup, on avance avec company settings. Parce qu'effectivement, rappelons-nous, c'est des entreprises qui achètent Salesforce. Par exemple, l'année fiscale n'est pas la même aux États-Unis qu'en France, au Cameroun. Ou même effectivement, des entreprises, même aux États-Unis, peuvent décider différemment de leur année fiscale, de leurs horaires de travail, ainsi de suite. Ou alors, l'entreprise peut avoir plusieurs pôles. Je prends un exemple. Une entreprise peut acheter Salesforce, elle est basée au Sénégal. Par contre, elle a des succursales au Congo, au Cameroun ou encore au Zimbabwe. On est d'accord effectivement que les horaires de travail ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle le company settings. Il faut effectivement pouvoir paramétrer les settings, les paramétrages tels que derrière, ça répond aux activités business du client. D'accord? En gros, c'est configurer l'entreprise dans Salesforce, tel qu'effectivement, ils peuvent travailler. Par exemple, les éléments comme l'année fiscale sont très, très, très importants. Très, très importants. Ou encore, la langue qu'il faut utiliser. Donc, on va le voir ensemble. Donc, le company setting, c'est tout simplement, effectivement, le paramétrage, entre guillemets, personnalisé de l'entreprise qui a acheté Salesforce. Tout simplement. Où est-ce qu'on le trouve? C'est assez simple. C'est dans Setup. Tout à l'heure, on a vu Setup, mais on revient dessus. C'est dans Setup. Et tout ce que j'ai fait, c'est faire. Vous voyez, ça ne me sert à rien de défiler et me dire je vais fouiller partout. Non. Je tape juste Company Settings, Company, et vous remarquez effectivement que le sous-menu Company Settings, c'est ouvert. Je peux paramétrer les heures de travail. Je peux paramétrer les informations sur la compagnie, la protection des données, l'année fiscale, les congés. Très important parce qu'effectivement, rappelons-nous que selon si on travaille ou pas, l'activité, le décompte ne peut pas être le même. Et les jours fériés, effectivement, doivent être paramétrés pour que le système prenne cela en compte. Très important. La langue, effectivement, c'est ce qui s'appliquerait chez tout le monde. Le location and so on. Donc, du coup, par exemple, les heures de travail, je peux décider effectivement que l'entreprise m'a dit, Marc, il faut faire attention, nous, on travaille sur le time zone. Là, ils ont mis 7, les États-Unis, mais je vais dire non. Nous, en tant qu'entreprise, on travaille sur un time zone GMT plus 1. Donc, du coup, je peux tout simplement le changer. Ça, c'est le company settings. Tout simplement. Je peux mettre GMT plus 1 ou alors GMT 0, par exemple. Ça dépend effectivement de où est-ce qu'est située l'entreprise. Plus 1, je vais mettre plus 1 plutôt l'Europe. On va mettre
Bon, allez, on va mettre Monaco. Voilà. Et voilà. Mais par défaut, effectivement, Salesforce mettra toujours les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont basés aux États-Unis. Vous remarquez comment j'ai pu changer les heures de travail de mon entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, l'envoi d'email doit se faire pendant les heures de travail. Et si on n'a pas bien paramétré l'heure, du coup, ça va envoyer avec l'heure des États-Unis et non pas avec l'heure de la Guinée ou encore l'heure du Kenya. Il faut faire attention. Donc, l'année fiscale, effectivement, ça peut être de janvier, du 1er février au 31 janvier. Tout dépend des entreprises. Encore une fois, par défaut, Salesforce va mettre, voilà, fiscal year start, janvier. Moi, je peux dire non, ça commence plutôt en février et fin du mois, tout simplement. Et je sauvegarde. Je vais dire oui. Très important, effectivement, aussi parce que pour pouvoir générer les rapports et prendre en compte l'année fiscale, c'est le rapport qui peut être utilisé pour les éléments comptables. Donc, effectivement, il est très important de faire bien les paramétrages. Les vacances, ici, effectivement, je peux paramétrer tel que je dis Independence Day. En gros, le système va se dire, OK, non, les bordés. Le système va se dire, ce jour-là va être compté comme un jour férié, donc du coup, pas d'activité. Ce qui fait qu'il ne va pas comptabiliser, il sait que ce jour, il n'y aura rien du tout. Donc, dans son décompte, il saura qu'il n'y a pas d'activité le 1er mai parce que c'est férié. Je peux mettre les horaires où je mets toute la journée. Voilà. Et je peux mettre recurring, veut dire effectivement que ça se répète chaque année. Donc, on peut effectivement, selon le pays dans lequel est situé notre client, paramétrer les congés et les jours fériés, pardon. Très important. Parce qu'effectivement, par exemple, si vous faites un rapport d'activité pour les jours de la semaine, d'accord, de lundi à vendredi, si effectivement jeudi est férié, mais si le système ne sait pas que jeudi est férié, il va aller chercher l'information. Et ça va faire un bug en fait. Il va se dire, ben, il n'y a pas d'info du jeudi. Alors qu'effectivement, si j'ai marqué que jeudi est férié, chaque 1er mai est férié, ben, il va savoir qu'effectivement, quand je cherche l'information, je sais que le système a dit que le 1er mai est férié, du coup, je n'ai pas besoin d'informations sur le 1er mai. C'est férié. Donc, voilà effectivement comment je peux paramétrer l'entreprise du client. Language setting, c'est les différentes langues en fait. Parce que je peux appliquer je peux faire les différentes langues telles que les utilisateurs basés au Mali, ils vont travailler en Bambara, tandis que les utilisateurs basés au Vietnam, ils vont travailler en vietnamien. Mais par contre, c'est la même organisation. C'est le même Salesforce, c'est la même entreprise. Mais sauf que selon, effectivement, le groupe d'utilisateurs, j'attribue différentes langues selon ce qu'on appelle dans le jargon Salesforce, de location. Ça ici. Selon le location, j'adapte la langue. Donc, voilà effectivement comment je peux accéder à Company Settings. Tout simplement. Setup. Et là, je tape juste Company Settings. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur Company Settings, s'il vous plaît? C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? OK. Merci, Cécile. Jordan, Marianne? OK. Pas de questions. OK. Et pour terminer, aujourd'hui, Pas de effectivement, question dans pour 5 moi. minutes. Merci, Jordan. Et pour terminer sur notre session de ce mercredi, on va aller sur Adding Users. Oui, rappelez-vous, effectivement, vous n'êtes pas les seuls utilisateurs de la plateforme. Vous êtes l'administrateur, mais le client peut vous dire, hey, Cécile, j'ai recruté une nouvelle personne, un nouveau vendeur. D'accord? Je souhaiterais effectivement que tu lui crées un compte Salesforce. Il faut rajouter cet utilisateur Salesforce. D'accord? Et il faut lui assigner effectivement, une fois créé, il faut lui assigner les profils et les rôles. En gros, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il peut voir, qu'est-ce qu'il ne peut pas voir en fait. C'est ça effectivement à quoi servent les profils et les rôles. Mais encore une fois, c'est plus pour la certification administrateur. Et c'est assez simple. Hein? Comment est-ce que je crée un nouvel utilisateur? On va dire effectivement que je suis dans le menu. Moi, je vais le faire et je vais laisser effectivement, vous aussi, vous le faites. Je viens dans le menu, d'accord? Et j'ai user là. Si je ne le vois pas, je peux juste taper user.
ça veut dire utilisateur. Je clique dessus. Pour le moment, j'ai les utilisateurs actuels. D'accord? Et on me dit, you have 1 out of 10 active Salesforce users. En gros, j'ai droit à 10 utilisateurs. Pour le moment, je n'utilise qu'un seul. Et comment créer un nouveau utilisateur? C'est assez simple. New. Et je peux renseigner tout simplement son email, son profil, très important. Il sera pas administrateur, il sera un utilisateur standard et je peux lui envoyer une invitation. Tout simplement. Je fais ça. Voilà, invitation envoyée. D'accord? Et du coup, si je viens dans les emails, c'est moi, 2 secondes que j'accède à cet email-là. Parfait. Voilà. Et voilà, cet utilisateur a reçu une invitation pour se connecter à Salesforce. Et tout ce qu'il a fait, c'est accepter, puis pouvoir créer son mot de passe et utiliser Salesforce. Voilà. Du coup, voilà effectivement comment je peux accéder à la création d'un nouvel utilisateur. On peut voir maintenant qu'il y a 2 utilisateurs Salesforce. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, pour terminer, j'invite Cécile, s'il te plaît, à partager ton écran et nous rajouter un nouvel utilisateur, s'il te plaît. Moi, j'arrête le partage de mon côté. Parfait. Parfait. Et voilà, tout simplement. Parfait. C'est tout bon. On peut s'arrêter là. Pas besoin de créer, on peut s'arrêter là. Mais voilà effectivement comment Cécile arrive à créer un nouvel utilisateur, tout simplement, dans sa plateforme. Donc, c'est ici effectivement qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Vendredi, on va continuer avec Salesforce Global Search, les list view, knowledge article et autres. Donc, voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? D'accord. Donc, pour récapituler, effectivement, on a parlé de l'App Launcher. On a vu effectivement comment accéder à l'App Launcher. On a aussi parlé effectivement de l'App Exchange et à quoi ça sert concrètement et comment l'utiliser. On a vu effectivement ce que c'est qu'une sandbox et ce que ce n'est pas. Et parler aussi de l'importance des sandbox. On a parlé effectivement du setup, Salesforce Setup, qui impacte l'organisation globale de l'entreprise, contrairement aux personal settings qui n'affectent que moi en tant qu'utilisateur. Et aussi, on a parlé de company setting où on peut voir effectivement comment paramétrer les jours fériés, paramétrer l'année fiscale ou encore effectivement les différentes langues pour les différents utilisateurs ou encore le nom ou l'adresse, les jours de travail ou les horaires de travail de l'entreprise qui effectivement possède cette org Salesforce. Et puis, on a terminé par le rajout de nouveaux utilisateurs Salesforce, qui est assez simple. Comme vous le voir, c'est Setup, User, on clique, on fait New, on crée son profil, on renseigne l'adresse email et on fait New. Il va recevoir effectivement une notification pour l'inviter à se connecter. Donc, voilà pour effectivement aujourd'hui notre session. Oui, Cécile. Oui, je voulais savoir, en fait, le company setting, c'est l'administrateur qui fait les modifications. Oui, seulement, c'est l'administrateur. Je précise, merci. Ok, et personal setting, c'est l'utilisateur lambda. Tout utilisateur peut faire les personal settings. Par contre, le setup et le company setting, ce n'est que l'administrateur. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. D'autres questions, s'il vous plaît, Jordan, Marianne? Pas de questions pour moi. Parfait. OK.
est-ce que, donc, s'il n'y a pas de question, ça veut dire que tout est clair. Du coup, si tout est clair pour vous, ben, du coup, je vous remercie pour votre temps, votre patience et votre contribution à cet exercice très pratique. Et ça va continuer comme ça. Pour le reste du bootcamp, ce sera très, très pratique. Et effectivement, c'est que vous puissiez vivre la chose. Comme ça, quand vous allez être à l'examen, vous allez vous rappeler, effectivement, oui, je prends l'exemple de Cécile, hein, quand on parlait de création d'un utilisateur, elle va se rappeler que, ah oui, j'avais créé, j'ai fait ça. Beaucoup plus simple. Voilà pourquoi j'invite effectivement Jordan et Marianne, s'il vous plaît, revoyez la vidéo, exercez-vous dans l'environnement, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, Jordan, s'il te plaît, dis-moi. Bon, vous avez déjà répondu. Je voulais demander s'il n'y avait pas d'exercice prévu, mais je suppose que l'exercice sera de refaire les manips aujourd'hui. Voilà, c'est ça. L'exercice, effectivement, c'est de refaire les manières qu'on a fait aujourd'hui parce que je ne vais pas vous cacher, c'est la meilleure façon d'apprendre. Si vous dit juste que le setup permet de faire ça, 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 et on passe dessus, je ne vous aide pas. Ou donc, si on arrive à le faire ensemble, voilà. Donc, je vous invite effectivement à faire le setup, personal settings, company settings, faites-le. Comme ça, on en reparle vendredi si besoin. Mais sincèrement, c'est très simple, mais il faut que vous pratiquiez pour que ça puisse rester beaucoup plus factuellement en fait, dans la tête. Et comme ça, à l'examen, pour vous, ça sera juste de l'expérience, quoi, et non pas de la lecture dont il faut se rappeler. Ça sera plus, ah oui, je l'ai vécu, je l'ai fait, je sais comment le faire. Oui, Marianne. On t'écoute, Marianne. Ok, oui, bonsoir. Moi, je m'excuse parce que là, j'ai beaucoup de retard à vous comprendre. Bon, là, je recevais la transmission, bon, les trucs un peu tard, en fait. C'est pourquoi j'ai mis la transmission. Moi, je voyais la transmission, mais je ne pouvais pas suivre à temps réel la vidéo. D'accord. Là, j'ai pu me connecter, mais je ne parvenais pas. À chaque fois que Cécile parvenait à aller à tel niveau, quand j'essaie de suivre, moi, je ne sais pas où on clique, donc je ne voyais pas tout ça. D'accord. Donc, ce que je suggère alors, c'est que entre aujourd'hui et vendredi, c'est de revoir l'enregistrement et de pratiquer exactement comme Cécile l'a fait là, en live. Vous faites ces éléments-là. Et comme ça, vendredi, s'il y a des questions, on y répond avant de commencer la session 2 sur la navigation. On peut faire ça? Oui, on va faire ainsi. Ok, donc du coup, pour bon, peut-être pas Cécile parce qu'elle a fait déjà, mais n'hésitez pas, entraînez-vous, revoyez, voilà, refaites le truc, voilà, ça va vraiment aider. Donc voilà. Donc si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée. Tu as levé la main encore, Marianne. Marianne? Non, 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 non. Ah, ok, d'accord. La main est Non, levée non. devant encore, c'est pour ça. Ok, ok, pas de souci. Parfait. Du coup, merci à toutes et à tous. Bonne soirée, portez-vous bien à vendredi. Et s'il y a des questions en tout temps, n'hésitez pas, Slack, vous laissez les questions, je vais y répondre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Grand boss. Allô. Comme ta Allô? connexion Oui, dérange. allô? Ok, Ah, bonsoir. je t'assure que la honte que la fesse veut nous donner, non. Ce n'est pas sérieux. Et moi, ça fait souvent en journée, tout va bien. Je Mais quand il y a t'assure, fait en la journée, tout formation, il y va a bien. toujours quelque chose. Mais quand on vient là, les problèmes commencent. En tout cas, comme on a lancé l'enregistrement là, si demain, entre demain et vendredi, tu as le temps, on pourra même exercer ça ensemble si tu veux. Ok, beaucoup plus même de moi. Parce que je suis en train de m'apprêter pour rentrer chez moi. Tu as arrêté la transition. La réveil. Non. Oui. Ah, c'est bon.